Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Nous sommes à Rennes, capitale historique de la Bretagne, à mi-chemin entre les côtes nord et sud de la région. La ville est une véritable plateforme commerciale des produits de la mer. Et ce matin, nous avons rendez-vous sur la place Sarah-Bernard avec un poissonnier. Le marché est déjà en train de se mettre en place. Là, faut être précis. Cela fait 25 ans qu'Hervé vit sa passion des produits de la mer. Sa journée commence aux aurores à 5h30. Généralement, je suis le premier. Autrement, c'est qu'on est en retard. Au volant de sa camionnette, il parcourt les marchés de Rennes et des alentours, et ce, du mardi au samedi. C'est vrai que c'est une grande famille. On est tous dépendants les uns des autres. Parce que s'il y en a un qui manque, ça perd de son charme. Et donc, je trouve ça vraiment très très important. Donc c'est ce qui fait aussi son charme. C'est généralement des caractères assez trempés pour les gens du marché. Et des fois ça crée de l'ambiance, c'est bien. Il a 2 heures pour tout mettre en place et ce n'est pas trop. Bon, on est dans une logique de flux tendu, donc il faut toujours se garder une petite marge s'il y a le moindre problème pour être dans les temps et pour être prêt pour servir. Le poissonnier est le dernier maillon de la chaîne des produits de la mer. Il est donc dépendant du bon fonctionnement de toute la filière. C'est vrai que le métier de la pêche et de la mer, c'est toujours quelque chose qui va très très vite. Le poisson, il est commandé une partie hier matin pour tout ce qui est travail des filets, des choses comme ça. Après, pour tout ce qui est poisson du soir, c'est commandé le soir à la pêche de la journée et la vente de 17h. Et puis, ça nous arrive, le transporteur l'emmène vers 18h et ça nous arrive vers 11h30, minuit. Là, nous on le récupère et puis ça, c'est sur les étals après. Donc c'est aussi l'intérêt de travailler en flux tendu, mais ça a des contraintes. Faut pas qu'il y ait une faille dans le huilage de l'engrenage. Fils de poissonnier, il a baigné dans ce milieu, comme il dit, mais c'est par choix qu'il a repris l'entreprise familiale. Le poisson, ouais, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime travailler le produit, j'aime le faire découvrir aux gens. En plus d'aimer travailler le produit, j'aime bien le manger. C'est un produit que je mange très très régulièrement, voire tous les jours même. Voilà. C'est clair qu'on aime bien. Quoique l'hiver, il y a certains matins, on est mieux dans notre lit quand même, c'est normal. Faire les marchés, cela signifie aussi être soumis aux aléas climatiques. La neige, le verglas et surtout le vent, cela provoque parfois des accidents. Quand ça arrive, c'est du mauvais temps, ça glisse, la remorque qui se renverse, voilà, c'est des choses, c'est arrivé. Heureusement, sur les marchés, il y a aussi la solidarité entre vendeurs. Quand c'est arrivé, les gars du marché sont venus, on a relevé la remorque et puis on a quand même pu faire notre marché. Bon, c'est vrai que quand vous avez une remorque de un peu plus de 10 mètres qui se renverse, c'est pas plaisant. Voilà. Ça allait qu'il n'y avait pas de poisson dessus, donc on a remis la glace et puis on a fait, d'autres nous ont passé de la glace, d'autres collègues, et puis ça l'a fait. Avant le lever du jour, Hervé va donc disposer près de 300 kg de marchandises. Voilà. Ça, on les met bien à l'envers pour qu'ils restent chauds. Et pas humides. Chaque place de marché a ses spécificités. Ici, le lieu jaune, l'aile de raie ou encore le merluchon sont très appréciés. Mais Hervé dispose aussi de harengs, de maquereaux et de produits cuisinés, toujours en privilégiant la qualité et le local. Alors la majorité de nos produits viennent du Sud Finistère.
Étant originaire de l'Esconil, mon grand-père était caselier sur l'Esconil, donc on a un petit faible pour ça. Mais on va dire qu'on travaille de Saint-Quay, Portrieux jusqu'à la Turballe. Voilà, ça c'est la majorité de nos sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, Patrice, l'associé d'Hervé, vient lui prêter main forte. Ensemble, ils gèrent une petite entreprise de 5 employés, ce qui leur permet d'être présents sur 17 marchés dans la métropole rennaise. Bah oui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, voilà. Donc on s'entend correctement quand même, globalement. Ouais. Une complicité et une entente professionnelle qui durent car Hervé et Patrice partagent la même vision du travail et la même éthique face aux produits. Avec Hervé, depuis quelques années, on a une philosophie qui est assez simple. C'est de se dire, on met sur l'étal ce que nous on mangerait. C'est-à-dire que si on ne mange pas ce qu'on met sur l'étal, on ne le met pas sur l'étal. Voilà. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de produits d'importation, pas de produits de deuxième choix. Et c'est ce qui permet d'avoir une clientèle qui est fidélisée. Sinon, ça ne marche pas. Privilégier les circuits courts a aussi des inconvénients. Si le poisson manque à la criée, il manquera aussi sur les étals. Mais ce choix a l'avantage de garantir à la clientèle la plus extrême fraîcheur. Le rouget, ça a été proposé, c'est débarqué hier matin, donc ça a été débarqué hier matin. Et pour certains produits, c'est débarqué de hier soir, quoi. Ouais, max 24 heures. Ouais. Petit à petit, l'étal des deux poissonniers prend forme. Le sabre, t'en as assez, Hervé? Ça va derrière. Le placement des produits n'est pas laissé au hasard et Hervé soigne particulièrement la présentation. Étaler le poisson à plat, ça tout le monde est capable. Après, on essaye de donner un petit peu de volume, des variantes de forme et de couleur. Voilà, que ça fasse envie, que ça fasse plaisir. C'est tout simplement. Moi, quand je suis client quelque part, il faut que ça me plaise pour que j'achète. Donc si l'œil est déjà conquis, le reste suit. Hein, voilà. Donc c'est vrai qu'on passe du temps à faire les étals pour qu'ils soient le plus agréable possible. Et puis quelque part, quand il est joli, on est fier d'être derrière. Hein, voilà. Pour la couleur, nos poissonniers ajoutent un peu de verdure ou des citrons. Voilà. Et les deux vendeurs sont satisfaits du résultat. Non, mais là c'est bien, comme c'est là c'est bien. Il est déjà temps pour Patrice de partir en livraison. Bon, bonne matinée. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure, ok. L'entreprise des poissonniers ne se contente pas de fournir les marchés. Elle livre aussi quelques 60 collectivités de la métropole, des maisons de retraite, des écoles, des lycées ou des collèges, chaque jour de la semaine. Contrairement aux idées reçues, et d'ailleurs fort heureusement, les collectivités maintenant ne font pas du poisson que le vendredi. À une époque c'était à peu près ça, quoi. C'était le poisson le vendredi, ce qui faisait qu'il y avait une tournée de livraison très importante le vendredi et puis rien le reste de la semaine. Bon, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est fini ça. Les gens mettent du poisson n'importe quel jour de la semaine, excepté le lundi bien évidemment parce qu'il n'y a pas d'arrivage. Mais en fait on livre le mardi, on livre un petit peu le mercredi, le jeudi et le vendredi matin. Fournir les établissements scolaires, c'est aussi une manière de faire goûter du poisson de qualité aux futurs consommateurs. Voilà monsieur. Oui, tout est là. Et pour le cuisinier du lycée, ce sera du filet de lieu noir de Lorient. Pour moi, l'intérêt d'acheter du poisson frais, c'est d'une part de fournir des produits frais à mes clients, qui sont les élèves, et deuxièmement, de faire fonctionner l'économie locale en prenant d'une part une entreprise de la région de Rennes qui nous fournit aussi des poissons qui est pêché par des Bretons. Patrice a su nouer des relations de confiance avec les chefs des différents établissements. Bon courage et je te rappelle lundi matin. Voilà. Merci, au revoir. Les cuisiniers sont donc généralement ouverts aux propositions du poissonnier sur les produits livrés, comme dans ce collège qui reçoit aujourd'hui un produit original, une préparation à base de crépidule. Vous constaterez qu'en même temps c'est physique d'être poissonnier. Un gastéropode des côtes bretonnes que l'on trouve sur les coquilles Saint-Jacques. Habituellement considéré comme un parasite, sa chair peut se consommer telle qu'elle ou cuisinée. Bon, je te remercie. Mais je t'en prie. La semaine prochaine. Pas de problème. Allez, salut. Ce midi, ce sera donc bouchée à la reine de crépidule et riz pilaf pour les lycéens. Le jour s'est levé, les livraisons vont donc avoir lieu durant toute la matinée. Pendant ce temps, au marché Sarah-Bernard, les clients arrivent progressivement. Cet amateur de rouget est un acheteur régulier. Il vient environ une fois par semaine. Là, il y a une variété, surtout une qualité, et en plus, on peut lui demander un conseil sur les poissons.
Il nous donne même des conseils sur les recettes, il n'y a pas de souci. Hein. Beaucoup sont des habitués dont Hervé connaît bien les goûts. Les salles sont pas trop grosses. Je sais que des fois vous aimez, mais ce qui vous bloque, c'est la taille et c'est pas trop gros ce matin, si vous voulez. Son astuce, c'est de bien préparer chaque poisson. Gratouiller, vidouiller ou juste... Ouais, d'accord. Ébarber, désarrêter, fileter, autant d'opérations qui rendent le poisson moins compliqué à cuisiner. Bonjour. C'est un facteur bloquant si on le fait pas. Clairement, vous voyez les gens à gratter un poisson comme ça chez eux, ça en met un peu partout. Ça c'est un élément très très important. Puis après le fait de le travailler pour faciliter l'accessibilité et donc la manière de cuisiner le produit. Très bien. Hervé donne même de temps en temps des conseils de cuisine. Quand vous mangez les moules et quand vous mangez la dorade, vous pouvez utiliser le jus de moule éventuellement pour mettre avec la dorade. Oui. Hein, je vous le dis parce que des fois, C'est une bonne idée. c'est faut y penser. Les minutes passent et les clients commencent à affluer, le service se fait plus rapide. Combien est-ce qu'il vous en faut? Le filet là? L'entreprise est installée depuis plus de 20 ans, autant dire qu'elle a fait ses preuves. Voilà monsieur. Sautiez-vous autre chose? L'entreprise est bon enfant et Hervé n'est pas avare de plaisanteries. Que voulez-vous? Je vous donne déjà une image pour vous récompenser. Ça va être suffisant? C'est un peu Weight Watcher hein, peut-être hein ouais. Et ça n'a pas l'air de déplaire aux clients. C'est plus agréable d'échanger, de rigoler avec les clients que de faire la tête, hein, n'est-ce pas? La file d'attente s'allonge à mesure que la matinée avance. Un des salariés de l'entreprise vient seconder Hervé à 10h, mais la journée est loin d'être terminée car le poissonnier, premier arrivé au marché, est aussi le dernier à partir. Alors, merci de votre venue dans le monde des marchés du poisson et j'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez découvert des choses et puis à très bientôt. La semaine prochaine, vous découvrirez les secrets de fabrication du surimi. Nous irons également dans un laboratoire qui développe les algues pour en faire, tenez-vous bien, des produits cosmétiques ou encore de l'énergie. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.